Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter personnellement, c'est-à-dire vos études et votre parcours professionnel? Oui, donc je suis consultant en recrutement depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai moi-même fait une maîtrise en sciences économiques à l'université de Nanterre. Ça a pas mal de temps. Euh, et puis j'ai démarré ensuite dans les ressources humaines. Et puis ensuite j'ai créé le cabinet il y a maintenant 16 ans. Voilà, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'environnement, dans le secteur, dans les fonctions de ce qu'on appelle le marketing client, les services clients, le CRM. Après, je peux développer et expliquer s'il le faut, mais voilà déjà vite fait. D'accord. Et il s'appelle le cabinet? C'est Promel. D'accord. Et donc vous vous occupez tout ce qui est commercial aussi, marketing, uniquement marketing? Alors, c'est ce qu'on appelle le marketing client et les services clients. Alors, je vais vous donner un exemple déjà tout simple, tout bête de ce qu'est le service client. Tout le monde a son téléphone portable ou son ordinateur, et quand vous avez, alors par exemple avec le téléphone portable, vous avez un souci avec votre forfait, ou bien vous voulez changer de forfait, vous n'êtes pas d'accord avec la facture, ben vous allez téléphoner sur ce qu'on appelle un centre, et vous allez tomber sur un centre d'appel où il y a des centaines de personnes au téléphone, en France ou en offshore à l'étranger. Il y a eu une certaine actualité sur ces sujets-là, donc voilà, je pense que vous connaissez. Et vous tombez sur des opérateurs, des agents qui répondent à vos questions. Alors moi je ne recrute pas les opérateurs qui répondent aux questions, mais ce sont des grands centres d'appel où il y a à la fois beaucoup d'informatique, de technologie, de téléphonie, donc il y a voilà, des profils techniques, et puis ce sont des grands centres, donc il y a des profils d'encadrants à différents échelons de responsabilité. Donc je recrute voilà, tout le personnel dans cet environnement-là, que ce soit donc dans la hiérarchie managériale de ces centres, que ce soit dans des fonctions plus techniques ou des fonctions plus d'organisation. Euh, voilà. Ça, c'est pour la partie service client. Et puis, il y a ce qu'on appelle le marketing client. C'est tout ce qui, par exemple, concerne l'environnement des cartes de fidélité, ou le fait qu'on trace votre profil sur Internet et qu'après, vous découvrez que vous avez reçu, on vous a fait une offre de telle société qui est voisine d'une société concurrente parce qu'on a découvert votre profil. Vous avez par exemple acheté des produits sur un certain site internet, puis vous allez recevoir une offre qui peut être complémentaire par rapport à ce site, parce que ce sont des partenaires, et donc voilà, on cible votre profil, on essaye de comprendre votre profil et de vous faire des offres adaptées à votre profil. Et donc là, Et vous... donc là, je recrute dans cet environnement-là des gens qui sont responsables, soit qui travaillent autour des bases de données, soit qui créent des programmes de fidélisation, qui développent voilà, donc des profils, ce qu'on appelle dans l'environnement de ce marketing client. D'accord. Et vous partez à l'étranger offshore? Non, moi-même, je me déplace assez peu. Je travaille pour les clients qui peuvent être offshore ou des sociétés françaises qui ont une activité, qui ont mis une partie de leur activité offshore. Mais moi, en général, je ne me déplace pas tant que ça. Mais je recrute des gens en France ou à l'étranger pour ces postes éventuellement offshore. Alors comment se passe le processus de recrutement? Alors, donc, nous, on est un cabinet, comme je viens de vous l'indiquer, assez spécialisé. Hein, donc, on recrute, on recherche des gens qui sont alors, pas forcément des gens qui répondent à des annonces, quoique on peut aussi avoir des gens qui répondent à quelquefois à des annonces. On met aussi des annonces comme tout le monde, mais sinon on fait aussi de l'approche directe, c'est-à-dire qu'on contacte des gens qui sont déjà en poste dans des entreprises, et on travaille bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, hein, puisque maintenant ça s'est beaucoup développé. Hein. Donc les réseaux sociaux professionnels plutôt, comme Viadeo, LinkedIn, d'autres réseaux commencent à arriver. Et donc surtout des personnes qui sont déjà dans ce type d'emploi? Alors plutôt des gens qui ont déjà au moins de premières expériences professionnelles, mais on recrute parfois des jeunes diplômés aussi dans certaines fonctions, notamment alors,
un jeune diplômé pour un cabinet de recrutement, c'est quand même, enfin pour un cabinet de recrutement tel que le nôtre, hein, c'est quand même toujours quelqu'un qui a déjà, voilà, qui a quand même fait, éventuellement qui a fait ses études en alternance ou qui a fait des stages d'un 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, c'est jamais quelqu'un qui sort strictement de l'école et qui a jamais eu d'expérience professionnelle. Voilà. Donc pour nous, un jeune diplômé, c'est au moins, soit c'est quelqu'un qui a fait ses études donc en alternance, ou qui a voilà, fait quelques stages. Bon, maintenant, la plupart des étudiants, je pense, ont fait des stages. Eh bien, écoutez, peut-être pas tous, parce que justement, on voulait vous interviewer sur les personnes qui ont fait une thèse de doctorat, et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous fait des stages. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des docteurs ou des doctorants dans votre recrutement? Il m'arrive de recevoir des CV de personnes qui peuvent avoir ce type de profil, mais c'est vrai qu'on est assez peu amené voilà, à recruter des personnes qui sont à ce niveau-là d'études, surtout s'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. C'est vrai que ça va pas. Voilà, on n'est pas dans cette cible-là de population. Dans notre environnement, assez peu. Et donc, vous avez reçu des CV Mais vraiment pour ce type de poste il m'arrive, par exemple, dans le domaine des études clients, par exemple, on a des profils, on recherche des profils parfois dans le domaine des études clients. Donc les études clients, c'est comprendre le consommateur. Hein, donc il y a des études quantitatives et puis il y a des études qualitatives. Et parfois, notamment la partie études qualitatives, on peut recevoir, voilà, on peut être en relation avec des gens qui ont des niveaux de formation assez élevés en sociologie, par exemple, marketing en marketing. Alors, en marketing, rarement des doctorants en marketing au-delà d'un bac plus 5. Non, franchement, c'est assez rare. En D'accord. sociologie, par exemple, oui, dans des disciplines de ce type, oui, plutôt. Sociologie de la consommation. Voilà. Et vous vous souvenez pas d'en avoir fait recruter? Il faudrait que là vous me prenez un peu à froid, je ne saurais pas vous dire, mais je sais on a fait quelques, en tout cas j'ai des souvenirs d'interviews, je ne sais pas si au final voilà, ce profil-là qui a été recruté ou pas, je ne l'ai pas en tête, mais on a fait des interviews avec ce type de candidat. Alors, pour nous, hein, pour un cabinet de recrutement, c'est quand même, il faut le lien, il faut la passerelle avec le monde de l'entreprise. Parce que nous on recrute pour des entreprises en privé. Donc il faut quand même que même pour des profils de ce type, ils aient quand même connu le monde de l'entreprise. Alors parfois ils ont pu travailler en freelance pour des agences, je sais pas, des agences de pub, des cabinets d'études sociaux, etc. Il faut en général une petite passerelle vers l'entreprise. Voilà, sinon c'est un peu plus difficile pour un cabinet de recrutement comme le nôtre. Alors, vous commenciez à parler des conseils. Est-ce que vous pourriez donner des conseils aux jeunes diplômés pour réussir à se faire recruter par votre intermédiaire notamment? Quelles sont les critiques que vous faites sur les CV que vous voyez ou les lettres de motivation? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors on est dans un environnement assez standardisé sur les CV. Voilà, le CV français, le CV en France, il fait 1 ou 2 pages. Voilà, c'est comme ça. Et les clients voilà, ils sont plutôt attentifs à cela. On reçoit des CV pardon, de personnes qui travaillent dans d'autres pays, hein, voilà, d'autres pays d'Europe, des CV qui viennent d'Italie ou bien des CV qui vont venir d'autres pays, par exemple d'Afrique, de pays d'Afrique. Les CV ne sont pas faits de la même façon. Mais en France, voilà, ils sont attachés, en tout cas les clients sont attachés à un CV synthétique en 1 ou 2 pages. Et quand on est jeune diplômé, plus de 3000 pages, probablement. D'accord. Et d'autres, je ne sais pas, pour l'entretien, la lettre de motivation, est-ce qu'il y a des choses qui, dans votre domaine, voilà, sont spécifiques, des choses qui, je sais pas, qui vous énervent quand vous voyez Alors, quitte à faire une lettre de motivation, je reçois parfois des lettres de motivation qui n'ont strictement aucun rapport avec. Voilà, par exemple, récemment, je crois hier, je lisais la lettre d'un candidat
qui dit qu'il a envie de travailler dans mon entreprise, hein, Pour vous? alors, notre entreprise, c'est un cabinet de recrutement, et donc qui présente, qui valorise ce qui est mon entreprise, mais en parlant de choses qui n'ont strictement aucun rapport. Donc, voilà, il vaut mieux ne pas envoyer de lettre de motivation que d'envoyer une lettre qui n'a strictement aucun rapport, qui est donc une lettre type, probablement, qui est envoyée à 100 exemplaires sur... si on fait une lettre de motivation, il vaut mieux la cibler. Si on n'en fait pas, voilà, on n'en fait pas, on met 3 mots, et c'est pas... Voilà, il vaut mieux, il vaut mieux pas de lettre, avec juste 2 phrases, qu'une lettre qui n'a aucun sens. Et en tout cas, nous, on n'est pas forcément... La lettre de motivation n'est pas la priorité, franchement. Bon, après... ouais, c'est pas la priorité. C'est d'abord le CV. Si on a un doute, alors on regarde la lettre de motivation. Et dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement qu'elle soit ciblée, adaptée au poste éventuellement auquel la personne postule. Et pas une lettre type. Alors pour construire une lettre de motivation, bon là comme ça, il y a plein, on trouve sur internet des tas de documents, c'est assez facile à trouver. D'accord. Alors, donc vous nous avez parlé un peu du domaine d'activité. On imagine de notre côté que ça recrute quand même pas mal dans ce domaine avec tous les grands opérateurs, mais peut-être c'est vrai qu'il y a beaucoup de délocalisation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'emploi? Quels sont les domaines où on peut vraiment postuler, où il y a des chances de trouver du travail? L'environnement dans lequel je recrute, il y a des postes, alors parce que l'environnement d'abord des services clients, ça continue à se développer. Alors effectivement, ça se délocalise pour une partie, mais on recherche toujours des cadres qui ont une expérience ou un niveau de diplôme en France qui peut être intéressant. Alors ils peuvent être amenés à travailler à l'étranger, mais il y a aussi beaucoup de postes en France. Hein. Absolument pas tout est parti à l'étranger, hein. C'est pas du tout le cas. Il y a encore un développement important dans cet environnement. Voilà. Et puis sinon dans le domaine du marketing client, il y a aussi voilà, c'est un secteur qui avance beaucoup, enfin qui se développe beaucoup, notamment avec ce qu'on appelle le développement donc des nouveaux usages, hein, c'est-à-dire que maintenant voilà, vous commandez à partir de votre tablette, vous allez sur Facebook, sur telle marque, etc. Donc il y a des nouveaux usages des consommateurs, et avec ces nouveaux usages des consommateurs, il y a donc de nouveaux profils professionnels dans l'environnement marketing. Et il y a beaucoup de choses, intéressantes dans cet environnement-là, donc du marketing digital, du marketing client. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avenir pour les jeunes diplômés. Merci. Donc,